Alors on y va, Bezrat Hashem, on va reprendre, on était sur Arzé. Alors, si vous vous rappelez, quand on avait fait le Apirion, on avait traduit comme étant la litière ou le palanquin ou le baldaquin, le verset, il avait dit là-bas, Apirion asalo hameler shelomo me'atse alevanon. Que le roi Salomon, il avait fait un baldaquin ou une litière, comme on l'a dit, avec les bois du Liban. Mais on a une autre expression qui s'appelle Arzé à Levanon, qui s'appelle les cèdres du Liban. Donc c'est pas pareil, il y a soit c'est marqué les bois du Liban, soit sont marqués les cèdres du Liban. Alors vous savez, tout le monde sait que le cèdre, c'est un arbre important. Et le Liban aussi, simplement le Liban, c'est expliqué plusieurs fois, on verra quand on sera à l'article Liban, que les Levanon, ça vient Milachon Loven, du blanc, et en général ça désigne le Chesed ou la Gvora, on verra quand on fera cet article de Levanon. Alors, Arzé Levanon, Ema Sefirot Bemetziu Tamadak. Ça désigne les séphirotes dans leur aspect le plus subtil. Pourquoi? Asher Amrou Alehem Amrou Razal. Parce que nos maîtres, ils ont dit que Garnecha Chagavim, c'est comme les cornes des sauterelles. C'est-à-dire, c'est vraiment l'élément le plus fin. Donc, Arzé ici, c'est dans le sens des éléments le plus subtils. Comment ça s'opère au niveau du langage? J'en sais rien. Parce que normalement, Arzé, ça désigne un arbre. Alors, comment le Ramak, il a pensé que Arzé, je vais tout de suite regarder comment ça peut fonctionner. Parce que qu'est-ce qu'on a comme occurrence? C'est ça. Alors, Arzé, c'est le cèdre, à moins que ça provienne d'une autre racine. En tout cas, Arzé à Levanon, là-bas, c'est clair qu'il s'agit du cèdre. Bon, c'est une bonne question. Mais en tout cas, Aïnou Levanon, et cette notion de Levanon, ça indique le Makom à Loven, l'endroit qui provient du blanc. Et c'est ça qui a marqué là-bas, Arzé à Levanon à Shirnata. Parce que le roi David, il avait planté des cèdres. C'est toute une histoire dans le Midrash, c'est que ces cèdres-là, ils vont servir à la construction en partie du Beth HaMikdash. Ou Bemakom Acher Beparashat Balak, simplement dans un autre endroit dans le Zohar, dans Parashat Balak, c'est expliqué là-bas que Arzé Levanon, ça correspond aux trois patriarches, qui sont Gedula, Gevura, Tiferet, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et alors, Ramak dit, comment est-ce que ça peut désigner les deux choses à la fois? Alors, Efshar mipnei shem kruvim yonki mina Levanon, parce que ce sont des degrés qui sont très proches et qui vont puiser de ce degré de la blancheur. Mais ça, c'est quand c'est écrit Arzé Levanon. Mais quand c'est écrit Erez tout seul, c'est l'article d'après, Erez Tam, alors, Piresh Bazoar, Parashat Vayikra, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra, que c'est le Tiferet. Pourquoi? Parce qu'ici, effectivement, ça correspond vraiment à l'arbre, et Tiferet, effectivement, c'est considéré comme un arbre. Mais simplement, c'est quoi cet arbre ici? Besod Da'at Amitale. Mais c'est par le mystère de Da'at qui est capable de monter jusqu'au Levanon. Alors, le Levanon, on avait dit que ça indiquait la blancheur. Mais en fin de compte, c'est la blancheur extrême. Or, la blancheur extrême, elle provient de Keter. Les Yenek mina Levanon Keter Aelion. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans Parashat Metzoar. Alors, on va juste jeter un petit coup d'œil, mais on le fera quand on arrivera là-bas, à l'article Levanon. L'article Levanon, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Donc, effectivement, dans le chapitre 12, Levanon ou Keter Aelion. Que Levanon, ça correspond au Keter supérieur. Donc, c'est pas le blanc, c'est la branche, c'est la blancheur. Et par exemple, on a un verset, dans Shirachirim, il y a marqué là-bas, Venozlim min Levanon. Des choses
comment on dit aujourd'hui, qui ruissellent, voilà. Des choses qui ruissellent depuis le Liban. Donc ça veut dire que ça remonte dans les degrés supérieurs. Ça, c'est pour la notion de Lévanon. Après, on a un élément simple qui apparaît souvent, qui est le lion. Alors le lion, ça se dit arié, mais on a aussi aria. Il faut faire attention pour ceux qui aiment bien la grammaire, parce que arié, c'est le lion, et aria, c'est la lionne. Donc c'est pas pareil. Et en général, le lion, il est lié à Chesed. Alors c'est une bonne question, ça, en général, parce que quand on voit un lion, on pense plus à quelqu'un qui est fort qu'à quelqu'un qui est généreux. Alors, du coup, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Premièrement, qu'on n'a pas compris exactement c'est quoi le Chesed, qu'il y avait une force dans le Chesed. Donc ça, c'est important, de considérer que le Chesed, c'est pas simplement d'être gentil. Le Chesed aussi, c'est la force du lion. Et qu'il faut réfléchir à d'où ça provient, cette notion de force du lion, parce que Chesed, c'est pas comme les gens y croient, hein, que, comme on a vu dans la paracha, Abraham, il avait la porte ouverte pour tout le monde. C'est faux, le soir il dit c'est faux, Abraham, avant que quelqu'un y rentre chez lui, il fallait qu'il passe des épreuves et des épreuves. C'est pas comme ça. Le Chesed qui a pas une direction, ça marche pas. Et on voit bien d'ailleurs. Mais, par contre, ce qui est clair, à propos du lion, c'est que dans le Maaseh Merkava, dans le chariot céleste, il y a marqué là-bas, ou Fnei Arié El Ayamin, que les faces du lion, elles sont du côté droit, les Arba'atam, du côté des quatre. C'est avec tout ce qu'il y avait là-bas, je ne vais pas vous refaire dans Yereskiel, Maaseh Merkava, le chapitre 1, qu'il y a 4 chayot, il y a 4 vivantes, il y a 4 créatures bizarres, enfin des chayot, mais il ne faut pas traduire par des animaux, parce que c'est faux. Et il y en a 4, et en tout cas le lion il est à droite là-bas. Simplement là-bas, Besod à Merkava à Eliona, parce que ça correspond à la Merkava, ça correspond au chariot céleste d'en haut. Ok, ça en général on sait que Arié en général c'est lié au lion. Et que le lion, il est lié à Chesed, en tout cas, il est lié du côté droit. Évidemment, si le lion, il est à droite, alors c'est le taureau qui est à gauche, et le taureau, on comprend plus qu'il y a de la gvoura. Mais il faut réfléchir pourquoi est-ce que le lion, il est lié au Chesed. Mais, Vechen Aremez El Aotiot, maintenant, Arié, ça fait combien? Arié, ça s'écrit Aleph, Resh, 201, plus un Yud, 211, plus un He, 216. Or, 216, c'est Resh Yud Vav. Resh Yud Vav, c'est quoi? Ce sont les 216 lettres du Shem Av. Vous vous rappelez le nom de 72 mots? Il est composé de 72 mots de 3 lettres. 72 fois 3, ça fait 216. Or, le Shem Av, qui vaut donc 72, il est lié à Chesed. Donc le lion, ça correspond aux forces qui sont dans le Chesed. Je vous encourage à refaire là-bas ce qu'on a fait dans Shar Pratei Shemot sur le Shem Av, c'est très important. Mais rappelez-vous, le Shem Av, il fait 72. 72, c'est Ain Bet. 72, c'est aussi Chesed. Et c'est aussi, et ce nom de 72, je répète, 72 fois 3 lettres, soit 72 mots de 3 lettres, ça fait donc 216 mots. Et 216 mots, c'est Resh Yud Vav, qui est la gematria de Arié. Alors, tant qu'on continue, Erech Hapaim, on a déjà vu parler ça plusieurs fois plus haut, ça correspond au long visage, et le long visage, ou plutôt qu'il est long à la colère, ça veut dire les deux. Parce qu'il y a le Erech Anpin et Erech Apaim. Alors le Rama qui dit, c'est très simple, ça c'est Tiferet, et on l'a expliqué dans les Tikkunim, ou Piresh qui ou Erech Apaim Mitzad Chesed, parce que il est long à la colère, ou il est long, enfin, c'est-à-dire il met du temps avant de se mettre en colère, c'est pour ça qu'on dit qu'il est, en français, on a une jolie expression, on dit qu'il est longanime. Longanime, parce qu'on a en même temps cette notion de long. Et il est du côté
du côté du chesed. Et la notion de erech hapayim, on l'a expliqué à propos de la notion de haror et à propos de la notion de anperevavé, les grands villages. 2 secondes, je reviens. On reprend. Alors on va reprendre avec un mot qu'on va voir au singulier et au pluriel. Alors ce mot-là, il est connu, c'est harmon. D'accord. Alors harmon déjà, est-ce qu'à votre avis c'est un masculin ou est-ce que c'est un féminin? Ça c'est la bonne question grammaticale du jour. Est-ce que harmon c'est un masculin ou est-ce que c'est un féminin? Apparemment ça serait un féminin. Alors c'est ça la bonne question. C'est que d'après le dictionnaire il est masculin, mais ici il serait au féminin. Ou plutôt à la forme, ou plutôt... Non, il est bien masculin. Il est bien masculin, mais on va voir après... Oui, mais on va voir après les arménotes. Alors peut-être que c'est à la forme construite. Le pluriel est harmonote ou harmonote. Mais c'est normal, il y a souvent des pluriels irréguliers. Ravak. Donc c'est un masculin qui prend un pluriel féminin. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de mots en hébreu qu'on traduit comme étant un palais. Alors, un palais, évidemment, c'est joli, c'est princier, c'est royal, et puis c'est un endroit où habite le roi. Donc, si c'est comme ça, mais il faut faire attention à tous ces mots, parce qu'effectivement, c'est toujours des faux synonymes. Alors, normalement, harmon, ça indique la malchoute. Très bien, parce que la malchoute, c'est ce qui indique la royauté. Donc quand on dit le palais du roi, c'est quand le roi y règne. Parce que si vous avez un roi sans palais, il n'a pas de palais. Donc il est toujours roi, mais il lui manque le palais. Et des fois aussi, il lui manque la couronne, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on a vues souvent dans le Zohar. Mais on a un verset intéressant dans Jérémie. Dans Jérémie, il y a marqué là-bas « Ve'armon al mishpatu yeshev » et le palais, al, au-dessus de son jugement, il s'assera, ou il s'installera. Donc ça indique ici que le palais, le harmon, Rashi il ramène là-bas que c'est le Beth Amikdash. Rashi là-bas il ramène dans ce verset que le harmon, là-bas on parle du Beth Amikdash. Mais le palais, ici, on voit qu'il est au-dessus du Mishpat. Ve'oli ve'armon al mishpato yeshev. Il est au-dessus du Mishpat. Ve'en safek she'i nikret kach biyota lemala. Donc, il s'agit de la malchoute. Non, c'est pas la malchoute qui est en bas maintenant. C'est la malchoute qui est au-dessus de Tiferet. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a marqué al mishpato. Dehaïnou al Tiferet, parce qu'elle est au-dessus de Tiferet. Pourquoi? Parce que Tiferet s'appelle Mishpat. On verra quand on fera la différence qu'il y a entre Mishpat et Tzedek et entre Tzedek et Tzedaka. Mais Mishpat en général, c'est Tiferet. Pourquoi? Et Tzedek, c'est Malchut. Une petite parenthèse, ça fera pas de mal la révision, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait de juger. Quand on juge, on est au centre. Ça veut dire qu'on doit rassembler les éléments. Le Mishpat, il est dans Tiferet. C'est expliqué ça, le Rabbi Shimon, il explique ça dans la Hydra Zuta, le dernier discours qu'il a fait avant de partir de ce monde. La différence entre Mishpat et Tzedek. Donc le Mishpat, il est dans Tiferet. Ça se comprend, c'est-à-dire c'est le jugement. Mais le jugement, du jugement va sortir un psak-din, va sortir un arrêté de jugement. Donc il ne faut pas confondre l'acte de juger et l'acte de prononcer un jugement. Or cet acte de prononcer un jugement, et ça fera quoi? Ça fera que, vous savez quoi? Lui il est coupable et lui il est innocent. Lui il prend 50, lui il prend 30. Et ça c'est lié à la malchoute. C'est pour ça que Mishpat il est Tiferet et Tzedek qui est la justice, elle est en bas. Sinon on ne comprend pas.
Parce qu'en français, le jugement, c'est à la fois l'acte de juger et à la fois la conclusion du jugement. Alors, on reprend. Donc, quand on dit al-mishpato, de'ayinu al-tiferet, c'est-à-dire c'est au-dessus de tiferet, qui s'appelle le mishpat. Or, si c'est au-dessus du mishpat, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était que donc, du coup, ce degré de la malchoute, il était au-dessus de tiferet. Alors, s'il est au-dessus de tiferet, il est où? De'ayinu beyota babina. Quand c'est dans bina. Ça veut dire que le Bet Amikdash, il n'est pas malchoute. Dans le sens là, si on va d'après Rashi. Le Bet Amikdash, il n'est pas malchoute. Le Bet Amikdash, il est bina. Mais c'est une bina qui descend dans la malchoute. C'est pour ça que le Zohar, il dit que le troisième temple, il descendra du ciel. Il ne peut pas venir d'en bas. Je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut, mais d'après le Zohar, le troisième temple, c'est un temple qui doit venir d'en haut. Parce qu'il doit exprimer que c'est quelque chose qui descend du haut vers le bas. C'est un long sujet, mais je voulais juste vous le mettre de ce côté. Alors maintenant, on va avoir quelque chose d'un peu particulier. C'est quand on a à la forme plurielle. Alors écoutez bien, ce que va dire le Ramak, c'est un peu surprenant à la première lecture, mais il faudra le réécouter plusieurs fois. Alors effectivement, comme on vient de dire, que Armon, quand on a à la forme plurielle, ça va faire des arménotes. Donc en fin de compte, c'est un pluriel féminin. Et on a un verset que le Zohar a expliqué dans Parashat Vayikra, dans un psaume qui s'appelle Elohim be'armenotea. Lorsque Elohim, il est dans ses palais. Pourquoi est-ce qu'on a au pluriel? Bonne question. On a dit le palais, c'est le Bet Amikdash. Et c'est quoi dans ses palais? Alors on peut comprendre qu'un roi, il ait plusieurs palais, le palais d'été, le palais d'hiver, c'est pas un problème. Simplement, il y a marqué Be'armenotea, dans ses palais à elle. Donc c'est un féminin. Donc c'est pas Elohim Be'armenotav, c'est pas dans les palais de Elohim, c'est dans ses palais à elle. C'est ça la subtilité grammaticale du pasouk. Be'armenotea, c'est dans ses palais à elle. Ce qui veut dire que elle, qui est un degré du féminin, ce serait a priori la malchoute. Et la malchoute, elle a des palais. Ce sont les palais de la malchoute. Alors, écoutez bien ce que le Ramak va dire. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Netzacheod. Pourquoi? Em armenot a malchoute. Parce que c'est Netzacheod, ce sont les armenot, les palais de la malchoute, dans le sens mitaam, qui beshaat azivug, parce qu'au moment de l'union de la malchoute avec Tiferet, mitkabetz baem hashefa, c'est par là que va passer l'influx. En fin de compte, ce sont des canaux. Ce sont les canaux par lesquels l'influx va descendre. Kedimion abetsim sheba zachar, je traduis pas, vous comprenez, j'espère que vous savez pourquoi, comme l'exemple des betsim du zachar, shebaem kibbutz azera, où il y a l'influx du zera. Où il y a le rassemblement du zera. Validé à Brit, nishpa lem'e anekeva. Et par l'intermédiaire du Brit, ça s'est influé à l'intérieur du féminin. Car, Hashefa mitkabetz benetzach vaod. Et donc, de même, l'influx, il va se rassembler dans Netzach et Od. Des inun trin be'in des dechora, parce que ce sont les deux be'in du masculin. Venafik à l'idée des tzaddik, et ça va descendre par le tzaddik. Cette notion de Netzach et Od, qui est expliquée comme ça, elle sera reprise dans la Hydra Zuta. Ça veut dire c'est par là que ça passe l'influx. Vekacher melehim ou mezumanim, et quand cet influx il est plein et qu'il est prêt à être déversé, la tset nikraim armenot, donc c'est ça qu'on appelle les palais, chez kemo armenot meleot shefa,
comme, comme des palais qui sont emplis d'un flux. Donc c'est cet influx-là qui va descendre. Donc il y a un influx qui descend, et cet influx descend par Netzar Veod. Ceux qui veulent voir ça plus en détail, par exemple, c'est déjà expliqué dans le Pardes, dans Shar Hatzinorot, quand on verra les conduits. On verra comment Netzar Veod, ce sont des conduits qui peuvent descendre par Yesod dans la Malchut. Alors maintenant, respirez un petit coup, on va faire un gros morceau. Ce gros morceau, ce n'est rien de moins que Eretz. Alors, Eretz, c'est une très très bonne question pour le Talmud Torah. Est-ce que Eretz, ça désigne la terre, au sens de l'élément, ou est-ce que ça désigne le pays? Quand par exemple on dit Eretz Israël, est-ce qu'on parle du pays d'Israël ou de la terre d'Israël? Alors c'est une bonne question déjà simplement de grammaire à comprendre. Parce que normalement, la matière, la terre, alors ça serait par exemple Adama. C'est pour ça que tous les traducteurs ils ont beaucoup de difficultés avec la notion de Adama et de Eretz. Alors c'est vrai qu'en général on dit que c'est un pays. Mais un pays au sens de sa délimitation géographique. Pas au sens de sa délimitation politique. Parce que sinon ça serait plutôt la Melacha, la royauté, la Memchala, le royaume, la gouvernance, comme on va dire. Et cette notion de Eretz, par exemple, quand il y a marqué Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ça c'était le premier mot de la Torah. Au début, Dieu il a créé les cieux et la terre. Alors, on voit bien que la terre là-bas, c'est le globe terrestre. Vous comprenez que la terre, c'est toute la terre. Qui est par opposition aux cieux. Alors effectivement, nous on sait depuis longtemps, parce que de nombreux psukim dans le Zohar, etc., que Eretz en général, c'est la Malchut. Simplement, Rabbi Chaim Vital, il a une question que je vous ai rapportée plusieurs fois. Il dit, mais je comprends pas pourquoi la Malchut elle a autant de kinouim. Des fois, on va l'appeler BR, des fois, on va l'appeler un puits, des fois, on va l'appeler un champ, Sadé, des fois, on va l'appeler un Pardès, des fois, vous vous rappelez, des fois, on l'avait appelé Bor, BR, etc. Ça manque pas. Alors, il explique là-bas en long, d'abord, c'est un très beau texte, Shar Ma'amar Pesiotav chez l'Abraham Avinu, et il dit que ça va correspondre aux différents aspects de la dynamique de la Malchut. Parce que la Malchut, elle bouge évidemment comme toutes les sphirotes, et elle peut avoir plusieurs aspects. Et c'est pour ça que ici, ça va être long aujourd'hui, pour qu'on comprenne toutes ces notions de Eretz. Alors, Eretz Tam, quand il y a marqué simplement le mot Eretz, il y a Shrina. Ça correspond à la Shrina. Ça correspond à la présence divine. Parce qu'effectivement, quand on va parler de la terre, c'est-à-dire que maintenant c'est là, c'est sur terre, c'est là. On le voit, c'est dans la terre. C'est présent. Shei Eretz, Mitzad, Kol HaSefirot, dans le sens où on va avoir maintenant toutes les Sefirot. C'est-à-dire toutes les Sefirot, elles sont présentes dans la Shrina, et ça s'appelle la terre. D'accord? Vechen Nidber Batikunim, et c'est expliqué comme ça dans les Tikunim. Parce que là-bas, quand on a, effectivement, au début dans les Tikkunim Zohar, c'est pas au début, c'est plutôt beaucoup plus tard. À propos de notre verset. De notre verset, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit Et hashamayim ve'et haaretz. On a dit les cieux et la terre. Alors qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit les cieux, c'est Tiferet, et la terre, c'est Malchut. C'est là-bas d'où ça vient. Donc au départ, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, on nous décrit, d'après le Zohar, le mouvement général de la création, et après on va commencer à expliquer le mouvement particulier de la création lors des séjours de la création. Ça c'est le début de Bereshit, effectivement, il faut savoir tout ça. Alors quand on a dit là-bas, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Alors n'oubliez pas que la difficulté là-bas du verset, c'est qu'on a deux fois et. On a et hashamayim et après on a ve'et haaretz. Ça c'est expliqué dans le Zohar. Et qu'on a dit là-bas, et hashamayim, et, il va désigner un degré particulier, mais là-bas on a ve'et, et c'est quoi ve'et
Haaretz, Ve'et, c'est Yesod et Malchut. Puis qu'on a le Ve'et. Ve'acharka Rama, c'est expliqué là-bas dans le Zohar après, Haaretz damana dechuleu. Et c'est quoi la terre? La terre, c'est l'outil de tout. C'est l'ustensile de tout. Pirouche, Keli Mekabel Kolma Shelemala. C'est un ustensile qui va recevoir tout ce qui est au-dessus de lui. Comme la terre, Shi Mekabelet Kolanishpa, parce que la terre, elle va recevoir tout l'influx. La terre, elle va recevoir le soleil, la pluie, les nuages, etc. La terre, elle reçoit tout sur elle. Mina Elionim, dans des degrés supérieurs. Et on a expliqué ça longuement dans Shar Maout Vanaga, dans l'apport de la quiddité et de la direction. Très bien. Simplement, dans le Reya Mehemna, dans Bamidbar, il y a une discussion là-bas avec un Saba. Saba, c'est un vieillard, un ancien. Et on lui pose la question, on lui dit, Saba, écoute, monsieur le vieillard, Shrinta itkariet aretz. La Shechina, elle s'appelle la terre. Dekucha berechou, la terre du service soit-il. Comme il est dit, ve'aretz adom raglai. Extraordinaire. On a un verset qui nous dit, la terre, c'est le marchepied de Dieu. Ve'aretz adom raglai. Littéralement, adom, c'est là où on va poser raglai, mes pieds. Ve'aretz adom raglai, et la terre est mon marchepied, c'est comme ça qu'on traduit. Misitra de chesed ilkariat, misitra de gvoa, et ça s'explique du côté de chesed et du côté de gvoa. Vei eretz karka likuleu, et la terre, c'est le karka, c'est le sol. Donc il y a la terre, il y a le sol. Karka, en hébreu, kuf resh, kuf aïn, ça indique vraiment le sol. C'est-à-dire, c'est vraiment le plancher. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce Zohar? Ve'u oto atzad tarton, ça indique donc le degré inférieur de la Malchut, Shei abechina acharona, qui est donc là, le dernier aspect, Shei be'atzmuta, qui est dans sa substance, Shia mekabelet kulam yachat, parce que c'est elle qui reçoit tout. Velachen, imana dechuleu, et donc c'est pour ça que le Zohar il a dit que c'est l'outil de tout, c'est l'ustensile, c'est le récipient, voilà. Le récipient c'est pas mal. C'est le récipient de tout. Et quand on veut que les choses elles se passent sur la terre, on le dit souvent, c'est qu'on veut que les choses elles arrivent jusqu'au bout. Ça veut dire que l'influx, il descend jusqu'à la terre. C'est pour ça que le Zohar, quand il parlera de l'histoire de la Shemitah, par exemple, du repos de la terre, extraordinaire. Le Zohar, il va dire, il y aura des mots extraordinaires là-bas. Parce qu'il va dire que c'est maintenant le degré de la croyance divine qui descend jusque dans la terre. Aujourd'hui, la Shemitah, les gens, ils vont vite avec ça, mais d'après le Zohar, c'est très important. Parce que ça veut dire que maintenant, on a un degré où la terre elle-même, elle va ressentir la Shrina. C'est pour ça qu'on dit que ça s'appelle le Shabbat de la terre. Comme dans le Shabbat de l'homme, il va recevoir quelque chose d'en haut. La terre aussi, elle a un degré où elle va recevoir son degré à elle, son degré à elle. Simplement, ça c'était le premier point, déjà c'est pas mal. Le deuxième point, c'est évidemment un point de grammaire qui est ramené chez beaucoup de kabbalistes, qui marquait beaucoup de kabbalistes. Omnam nikret eretz milachon ratson. Alors, que eretz, ça viendrait de ratson. Alors, pour une raison connue, en général, on traduit ratson par vouloir. Ani rotse, je veux. Ta rotse, tu veux, tu veux pas. Très bien. Mais, en hébreu, c'est beaucoup plus subtil.
Parce que quand on parle de volonté en français, c'est-à-dire, c'est comme on dit, c'est un acte par lequel je veux. Donc c'est une, comment dire, c'est une expression d'un mouvement. Je veux, j'accepte ou je veux pas. Mais ratson en hébreu, ça a un deuxième sens qui est concomitant au premier, très important, qui est le sens d'agrément. Or c'est plus vouloir, c'est le fait d'accepter. En fin de compte, c'est comme ça. Ani rotse, ça veut dire j'accepte. C'est le fait d'accepter, c'est le fait d'agréer. Littéralement, il faudrait dire, plutôt de dire Ani rotse, je veux, ça serait un agrément. La preuve, l'erreur que tout le monde fait, dans la Hamida. Dans la Hamida, on a une beracha qui s'appelle Retse ve'achalitsenu, où on demande à Dieu d'agréer nos prières. On ne lui demande pas de vouloir nos prières. Évidemment qu'il les veut, nos prières. On lui demande d'agréer, de les accepter. Et or, vous comprenez bien la subtilité, c'est pas facile. Alors c'est ça la vraie notion de ratson. Quand on a marqué, par exemple, que vous vous rappelez, on avait dit que Keter, quand on avait parlé du ratson à Elion, de la volonté supérieure. Évidemment, hein, ici on est dans le Aleph. Quand on sera dans la notion de ratson, si Dieu veut, on verra que ratson là-bas, ça provient de Keter Elion. Donc Keter Elion ou Martse Benoten Chafet Veratson, et parce que c'est lui qui indique chaque chose et qui indique la mesure de chaque chose. Alors là, ça veut dire quoi que Eretz, ça vient de Ratson? Alors, on va y aller doucement. Ve'omnam nikret Eretz bilashon Ratson. Shekvar nitratzta me'ashefa atov shekibla. Parce que elle est déjà agréée de l'influx supérieur qu'elle a reçu. Si la terre, elle est là, ça veut dire que c'est un degré qui accepte, qui agrée ce qu'il reçoit. Donc il y a dans la notion de terre la notion d'agrément, la notion de j'accepte la chose. Et c'est comme ça qu'il a expliqué dans le Zohar. Alors attention, pour ceux qui connaissent Maaseh Bereshit, il y a un verset qui dit là-bas, Vaikra Elohim la Yabasha Eretz, que Dieu, il a appelé la Yabasha Eretz. Alors, Yabasha, ça vient de Yavesh, c'est-à-dire le sec. Et Dieu, il a appelé le sec terre. C'est-à-dire qu'on a dans Maaseh Bereshit un changement de nom. Il y avait quelque chose qui s'appelait la Yabasha. C'était quoi la Yabasha? C'était la terre en tant qu'elle n'est pas irriguée. C'est pour ça qu'elle s'appelle terre. Yavesh. C'est pour ça qu'elle est sèche. Mais une fois que ce degré, en fin de compte, c'était le sol aride. Voilà. Je n'aime pas traduire par des périphrases, mais là, ça nous aide quand même un petit peu. La Yabasha, c'est le sol aride. Donc, Elohim, il a appelé la Yabasha Eretz. Ça veut dire que ça a changé de degré. C'est dans le chapitre 1 de Maaseh Bereshit au verset 10. Alors le verset, il dit, Vaikra Elohim la Yabasha Eretz. Elohim, il a dit non. Ça, c'était avant. Ça s'appelait Yabasha. À partir de maintenant, ça va s'appeler Eretz. Donc on est au 3e jour de la création. Vayomer Elohim yikavu hamayim mitachat hashamayim el makom echad veterahe hayabasha vayichen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux, elles se sont rassemblées en un seul endroit et est apparue, est devenue visible la Yabasha. D'accord? Et est devenue visible. Alors, ici par exemple, c'est traduit le sec. C'est pas mal. Et que soit vu le sec. Vaikra Elohim la Yabasha Eretz ou les Mikve Amaim Karayamim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a dit maintenant, ce Yabasha là, je vais le nommer Eretz,
Et ce rassemblement d'eau, je vais l'appeler les mers. Donc il y a eu un changement de choses. Avant c'était sec, et maintenant ça s'appelle Eretz. C'est ce que le Zohar va expliquer. Vaikra Elohim la Yabasha Eretz. Vezé les Shono. Marqué dans le Zohar, dans Bereshit, on l'avait fait là-bas à la page 12. Uma de'avat Yabasha itavidat Eretz. Et donc ce qui était Yabasha, c'est devenu Eretz. Ar'a Ra'ava Shalim Kederka Yut. Et le Zohar, alors c'est avec Eretz en araméen, c'est Ar'a, Aleph Resh Aïn Aleph. Et le Zohar, il dit que Ar'a, ça vient de Milachon Ra'ava. Ra'ava, c'est en araméen, c'est le Ratson, Ra'ava des Ra'avin, la volonté des volontés. Donc c'est très important. Le Rama qui va vite ici, mais c'est un Zohar important. La terre, c'est un lieu d'acceptation. C'est un lieu où on accepte les choses. La terre, c'est un lieu de réception des choses. C'est ça qu'on a gagné avec cette notion de Ratson. Vekasher yitlave eretz el teva acheret yesh behem pirushim haelu, pardon. Alors maintenant, ça c'était quand on a eretz tam. Mais maintenant, ça manque pas dans la Torah des mots composés avec le mot terre. Et on va en voir aujourd'hui plusieurs, Bezrat Hashem. Premièrement, quand on va parler de la terre supérieure, Eretz Eliona. Alors là, le Ramak, il a commencé par le plus facile, parce que si on a la terre supérieure, c'est-à-dire qu'on a aussi une terre inférieure, alors si la terre inférieure, c'est Malchut, la terre supérieure, c'est la Bina. Ah, mais comment est-ce qu'elle peut s'appeler Eretz par rapport à la Bina? Pourquoi? Parce que c'est aussi... Je reprends. Maintenant, quand on a des mots composés, Eretz et Liona, il faut qu'on ait aussi les deux mots qui fonctionnent. Nous, on a dit que Eretz était un lieu de réception. Alors, le lieu de réception par excellence, c'est la Malchut. Alors, tu me dis que Eretz et Liona, donc la terre supérieure, qui se distingue de la terre inférieure, ça remonte au niveau de Bina. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Eretz? Qui i be'erer gimel rishonot ke erer el amalchut el shelemana mimena. Parce que la Bina, elle est par rapport aux trois premières supérieures dans le même rapport que la Malchut par rapport aux séphirotes supérieures. Vous avez compris? La Bina par rapport aux trois séphirotes supérieures, elle est dans le même rapport d'acceptation, c'est-à-dire le même degré que toutes les séphirotes par rapport à la Malchut. Ou, autre explication, ou mipne, parce que, de même que la terre aussi, c'est quoi? La terre, c'est quelque chose qui va faire sortir les fruits. Alors, c'est pour ça qu'il y a une différence entre Peri Adama et Peri Haaretz. Et c'est très important, même dans la halakha. Ça, c'est le principe, c'est le béaba des berachot. Parce que le principe des berachot, c'est qu'on veut spécifier la chose. Sinon, on dirait shiakol pour tout. D'accord? C'est plus facile. Sinon, on dit merci mon Dieu et c'est terminé. Pas besoin, ça manque pas des religions qui font ça. D'accord? Pourquoi nous, on se prend la tête pour savoir quand on va manger quelque chose, est-ce que ça sort de la terre, de l'arbre, etc., etc. Pourquoi ça? Parce qu'on veut ramener l'influx de là d'où il vient. Une banane, c'est pas une chips. Pour qu'on ait une banane sur la table, c'est pas comme une chips. Et une fraise, c'est pas une pomme de terre. Enfin, la fraise et la pomme de terre, les deux c'est Adama, mais c'est pour des raisons différentes. Mais en tout cas, une pomme, c'est pas une pomme de terre. Parce que l'une, elle provient d'un arbre, et l'autre, elle provient de la terre. Et parce que la terre, elle a aussi un principe de fertilité. Ou mipne. Parce que de même que la terre, elle va faire sortir toutes sortes d'herbes et de composés et comme on avait dit, et d'enfantements divers. De même la Bina,
elle aussi, c'est un principe qui fait sortir des choses. Ken abina otsia kol havayot ve'im siyam lepoal, parce que la bina, elle va faire sortir tout un tas d'existences qui vont après être mises en activité. V. Yityaches ta'amze el malchut gamken, et ça s'applique aussi à la malchut. De même que la malchut, elle fait sortir des choses, la bina aussi, elle fait sortir des choses. Ça simplement, la bina, elle va faire sortir des choses vers l'en bas, et la malchut, elle va faire sortir des choses vers l'en haut. Normalement, ça remonte, sauf qu'effectivement, il y a des choses qui vont pousser dans la terre. V. Nikret Eliona, et alors pourquoi, et elle s'appelle la terre supérieure, les chalek ben Eliona Shia Bina, le Tarsona Shia Malchut. Parce que du coup, ça nous permettra de distinguer entre la terre supérieure, qui est la Bina, et la terre inférieure, qui est la Malchut. Très bien. Alors maintenant, on va avoir des beaux versets quand on va parler de la terre de vie. Eretz Chaim. C'est dans les psaumes, ça, je crois. D'accord? Et je te mènerai, vous savez, Italarti Beretz Chaim, je crois que c'est bon, c'est un passage dans les Télim, c'est ça? Ou dans le prophète. Oui, c'est ça. Alors, Eretz Achaim, Veze Yityaches al Sheteen, donc ça indique 2 degrés. On a un degré de terre et on a un degré de vie. ובמלכות כתב ספר האורה כי בהיותה המידה הזאת שואבת בריחות עליונות ומנשפה ואצילות מעץ החיים על ידי המידה הנקראת אל חי. Alors évidemment, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on n'a pas encore fait la notion de vie. C'est quoi chai? C'est quoi le fait de vivre? C'est quoi le fait d'être vivant? Alors il dit dans le Sefer HaOra, voilà comment on explique la chose. Que lorsque cette mesure, qui s'appelle la terre, Shoevet, elle va puiser, Berichot Elionot, elle va puiser des influx, des piscines supérieures, ou Mine Shefa, et diverses sortes d'influx, Ve'atzilut, et une émanation qui va lui provenir de l'arbre de vie. Ah oui, ça provient d'un degré qui s'appelle la vie. Ce degré qui s'appelle la vie, au début de la Torah, il s'appelle Etz HaChaim. Il s'appelle l'arbre de vie. Donc lorsque la terre, elle va recevoir cet influx de Etz HaChaim, elle va le recevoir par un attribut qui s'appelle El Chai. Parce que El Chai, dans le Sefer Yetzira, on le verra longuement, c'est aussi un des noms divins. Dans les noms divins, il y a un nom divin qui s'appelle El Chai, que c'est un dieu de vie. Donc lorsque la terre, elle reçoit de l'arbre de vie par le degré de El Chai, elle s'appelle Eretz Achaim. Alors le Rama qui dit, si c'est comme ça, Veze eno mityaches el Bina. Alors donc du coup, ça c'est pas lié à la Bina. Donc du coup, Eretz Eliona, c'est pas pareil que Eretz Achaim. Rabbi Moshe, lui, il explique d'une autre manière. Pirashatam Babina. Il dit non, ça s'applique à la Bina, donc c'est-à-dire c'est comme Eretz Eliona. Mipne she'achorma shochenet betocha. Parce que la chorma, elle est dans la Bina. Les deux, ils sont ensemble. Ve'achorma nikret chaim. Et le degré de vie, ça s'appelle la chorma. Alors, on verra l'article chaim si Dieu veut. C'est très important. Mais retenez ce principe. Dans le Zohar, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, la chaim, c'est la chorma. Quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui reçoit un degré. La sagesse, c'est pas l'expérience, comme en français. La chorma, c'est le fait de recevoir un influx. Quelqu'un qui reçoit quelque chose et qui l'accepte, c'est ça qui s'appelle la chorma. Il est sage. Et ça, on l'apprend d'un verset. Pashout. Ki misham chaim nimshachim. Parce que c'est de là-bas que les vies arrivent. Et il y a un verset méfourage dans Kohelet qui dit Achorma techaye be'alea. La sagesse, elle fera vivre ceux qui la possèdent. Alors sur ça, mais sur le mot chaim, il y a beaucoup d'explications, parce que quand on dit que par exemple que chaim maisonné,
Quand on dit que la vie, elle provient d'en haut, la vie, elle provient du côté de Chorma. Et si on comprend que, par exemple, que le Etz HaChaim, c'était l'arbre de la sagesse, qui s'oppose à l'arbre de la connaissance. Il y a soit la sagesse, soit le Da'at. Etz HaChaim et Etz HaDa'at. Celui qui est dans le Da'at, alors effectivement, il est pris entre le Tov et le Ra. Et celui qui est dans la Chorma, il comprend les choses d'un coup, parce qu'il les reçoit les choses. Et c'est pour ça que le Zohar, il dira, il y a des morts vivants et il y a des vivants qui sont morts. D'accord? Parce que quelqu'un qui a de la Chorma, elle lui procure de la vie. C'est ça, la vitalité. La vitalité, c'est être capable de recevoir un influx. Comme dans la vie physique. La vie physique, c'est quelqu'un qui respire. C'est quelqu'un qui est capable de recevoir un influx. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une pulsation du cœur ou des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire, il reçoit quelque chose. Donc, quand on dit Eretz HaChaim, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la Malchut qui reçoit de Chorma. Alors, c'est Chorma ou c'est Bina? Alors, venire les Faresh Mitam, qui chaye Asfirot ou Mezonam ou Shfa'am, Taloui Babina. Pourquoi? Normalement, la vie, parce que les Sfirot aussi, elles reçoivent un influx vital. L'influx vital des séphirotes et leur nourriture et leur influx, ça dépend de la bina. Et de même, les vies inférieures, elles dépendent de la malchut. Velachen nikraim eretz hachaim. Et c'est pour ça que ça s'appelle la terre de vie. Pourquoi? Parce que il y a un degré de la terre qui procure de la vie aux hommes. Et pas simplement de la vie, c'est vrai de la vie matérielle, parce que s'il n'y a pas de terre, on ne peut pas manger. Il n'y a rien qui sort. C'est ça la beracha dans Maaseh Bereshit. Alors, Eretz HaChaim Pirouche, ça veut dire quoi? Bechinatam, c'est l'aspect par lequel, Amashpaat Chaim Bekol Ashoavim Chayem, ça veut dire qu'elle va influer la vie à tous ceux qui puisent leur vie d'elle. Et ça, c'est indiqué au Matsanou les Piroujzé Smar Bazohar. Et ça, on peut le trouver dans le Zohar. Parce que c'est marqué dans Parashat Bereshit, Eretz HaChaim Shiur Olam Haba. C'est quoi Eretz HaChaim? C'est le monde qui vient, c'est Bina. Ça veut dire que le roi David, quand il a dit je t'amènerai dans la terre de vie, ça veut dire que c'est la terre de la Malchut qui reçoit de la Bina. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui dans ce monde-ci, il ressent le monde qui vient. C'est ça le Eretz HaChaim. Ve'ine, bepirouche, et donc c'est marqué donc en toutes lettres, qui bechina ta'olam haba. Ça veut dire cet aspect du monde qui vient. De'ainu atzada mashpia. C'est-à-dire ce degré qui influe, ça s'appelle Eretz HaChaim. Donc c'est la terre qui est travaillée par un mouvement. C'est la terre qui est travaillée par un mouvement qui provient de Bina. Elle a en elle, elle sent en elle le monde qui vient. Pas le monde futur, le monde qui vient, qui est en devenir. Veyesh shepirshu, kishtem yachad nikraim arsot hachaim. Et donc maintenant, quand les deux ils sont ensemble, ça devient pluriel. C'est pas Eretz HaChaim, ça s'appelle Arsot HaChaim. Ça s'appelle les terres de vie, c'est-à-dire la terre d'en haut et la terre d'en bas. Et dans les Tikkunim, le Rashbi il a expliqué et puisque la Malchut, on a dit que la terre c'était quand elle recevait de tout, elle reçoit de 7 degrés, et alors tous ces degrés-là s'appellent les terres de vie. Pourquoi 7? Parce que c'est mes fourrages, il faut avoir fait vos Talmud Torah, c'est marqué dans ces fériés de Sira. Il y a 7 noms pour les cieux, il y a 7 types de Rekiim, et il y a 7 degrés de terre. La terre, elle a 7 noms, et d'après le Zohar, il y a même 7 terres. Et c'est expliqué là-bas qu'après la faute de Adam Arishon, ils sont descendus, et là-bas le Zohar, il explique qu'il y a 7 terres, et avec des individus particuliers, des éléments particuliers, c'est toute une histoire compliquée, il y a 7 degrés dans la terre. Il y a 7 degrés de terre, soit 7 noms que la terre est là, c'est marqué dans le Midrash, et même je crois dans la Gemara, où
où effectivement il y a 7 degrés dans la Terre différents. Donc ça c'était Arsot Achaim. Alors maintenant on va voir 4 encore éléments. Eretz Chafetz. Alors, en hébreu, quand on dit un Chefetz, on veut indiquer quelque chose qu'on désire. D'accord? Par exemple, ça a donné un substantif qui est un Chefetz. Un Chefetz en hébreu, c'est un objet. C'est-à-dire c'est quelque chose que je peux vouloir. Alors c'est un mot intéressant ce mot de Chafetz. Par exemple, c'est marqué dans les Teilim, Mi Aish Achafetz Chaim. Quel est l'homme qui désire la vie? D'accord? Ça, c'est le sens général. Chafetz, vouloir, désirer, aimer. Ça serait la terre du désir. Ou la terre qu'on veut. Ve'atam anachon, mipnei she'asfirot chafsot ba'em, et abina, lekabel mimena. Parce que les sphirotes, elles désirent recevoir cet influx. Il y a un désir de recevoir de la vie. Ou il y a un désir de recevoir, on va dire comme ça. Eretz Chafetz. Mipnei she'asfirot chafetzot ba'em et abina. Parce que les sphirotes, elles veulent recevoir cet influx qui leur provient de la bina. Les kabel mimena pour recevoir d'elle. Ve'aelyonim mimena. Et ceux qui sont supérieurs, ils veulent recevoir d'elle les hashpiyaba pour pouvoir influer. Donc, les sphirotes d'en haut de la bina, elles veulent lui donner à la bina, et les sphirotes d'en bas, elles veulent recevoir de la bina. Vekulam les hashpiyaba malchut, et pour que tout ça influe en bas. Donc, c'est le désir qu'on a tous de recevoir ou de donner, ça dépend par rapport à quoi, pour pouvoir donner plus bas. En tout cas, si on est bien structuré. Kishrina batartonim tsorer gavoa. Parce que le fait qu'il y ait une résidence divine en bas, ça correspond à un besoin supérieur. Ça, c'est une phrase très importante qui revient plusieurs fois. Shrina batartonim chafetz gavoa. Le fait qu'il y ait une résidence en bas, ça correspond à un besoin supérieur. Et donc, quand on dit Eretz Chafetz, ça veut dire la terre de l'influx. Vechafetz aïnou lachon ashpa'a. C'est l'influx. Eretz Chafetz, ça veut dire c'est une terre qui a un lieu d'influx. C'est que l'influx, il passe de la terre. Alors, je vais pas faire de la psychologie à 2 francs, mais vous savez qu'il y a 4 yesodotes. D'accord? Il y a le Yesod Afar, il y a le Yesod Maïm, il y a le Yesod Esh, et il y a le Yesod Aretz. Il y a 4 types de fondements, et les gens, ils savent très bien. Par exemple, les gens qui sont liés à l'eau, ils vont recevoir plus d'influx par l'eau. Et les gens qui sont liés à la terre, ils vont recevoir un influx par la terre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans les trucs un peu New Age, les forces telluriques, Galek. D'accord? Donc c'est ça. C'est le fait que la terre, ce soit un lieu par rapport auquel on reçoit un influx. C'est ça le Eretz Chafetz. Maintenant, il y a Eretz Chafetz et il y a Eretz Chemda. Quelle est la différence qu'il y a entre Chafetz et Chemda? C'est assez subtil. Par exemple, Elle est Chamda Libi. Alors, Chamda, c'est plus le désir. En haut, c'était plus vouloir, un influx. Et Chemda, c'est vraiment un désir. D'accord? Chemda Tiamim, le désir des jours. Alors, Chemda, ne quittez pas. Lui, il dit que c'est le désir, la joie, le délice. La terre du délice, la terre de la joie, le désir, la joie, le délice. Alors, toujours, ça s'appelle aussi la malchout, il n'y a pas de problème. Mais simplement, c'est par rapport à un degré particulier. Aïnou keshi'i kalula mikol ma shelemala, lorsqu'elle reçoit de tout ce qui est plus haut, ou lorsqu'elle est totalisée, lorsqu'elle inclut en elle tout ce qui est en haut. Et d'où ça vient ça? Ça vient d'un chidouche extraordinaire que le Rama qui ramène du Targum.
Vous vous rappelez tous du Kiddush, Yom HaShishi Vayechal Elohim, que Dieu il a totalisé les cieux et la terre. Le Targum il dit, Vetargum Yerushalayim, Vayechal Elohim Vechamid. Chazak, désir, joie, délice, Chazak. Donc le Chemda, c'est le fait que ça totalise tout. Ça veut dire qu'on met tout dedans. Ça veut dire que ça contient tout. Tout est lié vers ça. Ve'atam, ki beyota kelula bekol kishurea vekishutea. Lorsque la terre, elle reçoit toutes ses attaches, tous les liens possibles avec tout ce qui peut se passer, vekishutea et tous ses attraits, tous ses apparats, ichemda me elionim vetartonim, alors elle est à la fois l'objet du désir de tout ce qui est en haut et en bas, et en même temps, elle contient tout. C'est le fait que maintenant, sur Terre, on a tout. Rappelez-vous ce qu'on a fait hier sur Triat Hametim. Que le Ramak, il a dit pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas zochés de Triat Hametim. Parce que Triat Hametim, la résurrection des morts, c'est le fait que maintenant, la Terre, elle va recevoir un élément en plus. D'accord ? Parce qu'on pense qu'effectivement, la Terre, c'est le degré qui peut tout recevoir. C'est le degré dans lequel on peut tout trouver. Mais ça s'appelle Eretz Chemda. Alors maintenant, il y a aussi Eretz Tova. Ve'od nikret Eretz Tova. Alors Eretz Tova, c'est facile. Veze keshi yoneket ha'or mitzad ha'tov. C'est-à-dire que lorsqu'elle va recevoir sa lumière du côté du bien. Or, le bien, c'est lié à Chesed. Pourquoi le bien c'est lié à Chesed? Parce qu'il y a une différence entre le Tov et le Chesed. Alors ça, on verra plus tard quand on arrivera à cette notion, mais ce sont deux degrés différents. Je vous expliquerai ça plus tard si Dieu veut, mais en gros, le Tov c'est la bonté et la générosité c'est le Chesed. Ça c'est bien traduit parce que ça veut dire c'est le fait quelque chose qui provient du bien. D'où est-ce qu'on sait que le Tov il est lié à Chesed? Parce que le Tov, c'est un degré qui éclaire. La preuve, c'est que quand on va parler de l'allumage de la menorah dans le temple, il y a marqué là-bas que le Kohen behetivo et anerot, littéralement lorsqu'il va bonifier les bougies. Ça veut dire quoi qu'il va bonifier les bougies? Lorsqu'il va les allumer. C'est de là qu'on apprend que Tov, c'est du Chesed qui illumine. Ve'atov yidbaer be'erko, et on verra cette notion de Tov. Donc je répète, Aor mitzad Tov, et le Tov c'est lié au Chesed, et c'est quoi le Tov? C'est un degré qui éclaire. D'accord? Alors, après on a Eretz Rechava. Ça arrive dans le Tanakh qu'on parle de la terre qui est large. Rachav c'est qui est large. Et je crois qu'il y a un pasouk, Eretz Rechavat Yadaim, si je ne me trompe pas souvent. C'est ça ou pas? Oui. Il y a un verset, la terre qui est large de main. Alors, c'est quoi cette notion de largeur? Et ceux qui font de l'hébreu, ils vont être contents. Parce que Rechava, ça a donné Rechov. Alors en hébreu moderne, Rechov, c'est une rue. Mais une rue, c'est pas vraiment le vrai sens. Ça veut dire que c'est un passage qui est large. C'est un passage qui est élargi. Alors, Od Nikret, Eretz Rechava, Biyota Yoneket Mea Bina, lorsqu'elle va recevoir de la Bina. Et pourquoi? Parce que la Bina, son dernier aspect, Mina Bechina Tartona Sheba, qui s'appelle les Rechovot Hanahar. C'est quoi les Rechovot Hanahar? Ce sont, alors c'est pas les rives du fleuve, mais ce sont les contours du fleuve. Voir comment il a traduit Rechovot Hanahar. Donc lorsque cette terre, elle va recevoir un influx du dernier degré de la Bina, elle va s'appeler Eretz Rechava. C'est comme si la terre, elle s'élargissait. Elle s'élargit parce qu'elle va recevoir de ce degré de Bina. Alors, Rechovot, c'est ça.
Rechovot, c'est ça, c'est élargir, c'est la largeur, c'est l'étendue. Et par exemple, qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon à propos de la Bina? Il a dit Barechovot titen kola. Elle donnera sa voix dans les largeurs. C'est-à-dire qu'elle va. Alors, c'est vrai qu'on traduit en général qu'elle va donner sa voix dans les rues. Ça veut dire que ça sera public. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils comprendront. Enfin, ils comprendront cette sagesse. Là-bas, c'est la Chorma. Ils comprendront cette sagesse partout. Donc, ça veut dire que ça va être élargi, comme on verra à la notion de Erko. Alors maintenant, on va terminer par une notion qu'on voit le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, vous savez, on fait c'est pas un korban en tout cas, on va égorger un saïr qu'on va envoyer à Azazel là-bas. Et la Torah, elle dit, Venasa saïr alav et kol avonotam el erez gezera. Et ce saïr, ce bouc, il portera sur lui toutes leurs fautes vers une terre qui s'appelle Erez Gezera. Alors en général, d'après le Pshat, on dit que c'était le nom d'un endroit. D'accord, regardez là-bas, c'est dans Vaïkra, Tetzaïn Kavbet. Mais ça correspond au degré, au mauvais côté de la terre. Ça correspond à la klipa dans la terre. Il y a un degré qui s'appelle Erez Gezera. Et c'est écrit comme ça dans les Tikkunim. Ve'efshar shegam I eretz melecha velo teshev. Et ça correspond aussi à la terre salée. C'est une terre aride. C'est pas qu'elle est aride, c'est-à-dire c'est qu'elle produit rien. Elle produit que du sel. C'est marqué dans Jérémie. Alors Ramak, il dit quand même qu'il a une question. Parce qu'il dit, tu peux pas me dire à la fois que Eretz, c'est Milachon Ratson, que Eretz, ça indique un agrément, et que là tu me dis qu'on a une mauvaise terre, qu'on a une terre qui est du côté des forces extérieures, et on a une terre qui est du côté des forces complètement stériles. Vekash yalan lachon eretz ki pirusho lachon ratson. Et là, chez Nehemar, chez pirusho kan lachon ratz. Alors ici, c'est plus la terre au sens de l'agrément, c'est la terre au sens de courir, de s'échapper de là-bas. Comme c'est marqué, Raglehem la raya rutsu. Leurs pieds, ils vont courir vers le mal. Donc c'est une terre dont il faut s'éloigner et dont il faut courir de cette terre-là, qu'on soit zoché de Eretz Achaim, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.